think so. Yeah. Oh, listen to this. Du jamais vu depuis 1880. Avec près de 22 degrés ce dimanche, Paris a battu un record de chaleur, idem à Cherbourg, Orléans ou encore Lille. Un soleil qui fait des heureux, mais certains s'interrogent. C'est pas normal, non, c'est sûr, avec le réchauffement climatique qu'on entend, c'est sûr. C'est pas comme nos grands-parents, on se dirait ouais, ça craint et tout. Non, nous on en profite, mais c'est vrai que c'est un peu bizarre. Alors pour trouver des réponses, direction un bureau de spécialistes, celui de Météo France. On a l'impression que c'est déréglé et il y a une bonne raison, c'est que cet hiver en effet a été exceptionnel. Il était exceptionnel au niveau des températures. Il a été très doux, en général on a eu des températures entre 2 et 3 degrés supérieures au normal. Mais pour ce climatologue, la hausse des températures hivernales n'est pas la seule cause de ce pic de chaleur. On sait que les gaz à effet de serre vont provoquer tout au long du siècle qui vient des situations exceptionnelles plus fréquentes, plus nombreuses. Lesquelles exactement? Est-ce que ça sera celle-là? Est-ce que ça en sera d'autres? C'est assez difficile de dire. Il faut un recul, voire se renouveler des événements de ce type-là pour être vraiment sûr. Il faudra donc patienter quelques années pour plus d'explications. En attendant, une chose est sûre, la chaleur va encore durer quelques jours. Une plainte coup de poing pour réveiller les consciences. Mise en cause, la pollution atmosphérique, une première en France. Les manifs, ça suffit plus, les petites manifs avec des drapeaux, voilà, ça suffit plus. Les lobbies ne comprennent, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, les lobbies ne comprennent que ce genre de choses. Une plainte contre X officiellement, car ce sont bien certains secteurs que visent les ONG. L'État, ce trio infernal, ce qu'on appelle ce trio infernal, l'État, les constructeurs automobiles et les pétroliers. Une accusation qui intervient alors qu'une partie de la France est touchée par un nouvel épisode de pollution aux particules PM10. Des particules principalement émises par les moteurs diesel ou encore le chauffage domestique au bois. Dans le bassin lyonnais, le niveau d'alerte maximum a été déclenché. Il y a des mesures qui sont mises en place. Donc, il y a des mesures déjà sur les limitations de vitesse, moins 20 km/h sur les axes limités à plus de 90 km/h. Donc là, ça, c'est des choses qu'il faut suivre. La France est dans le collimateur de la justice européenne. Dans une quinzaine d'agglomérations, le niveau de particules PM10 est trop élevé. Le gouvernement risque donc des dizaines de millions d'euros d'amende. Donc voilà, petit complément de ce que ITL nous raconte. En effet, il y a largement de quoi porter plainte par rapport à la pollution de l'air. Là, on est au fin fond de l'Ardèche. Aucune industrie, aucune autoroute, pas de périphérique, peu de voitures. Et voilà la gueule du ciel, sérieusement. Donc il y a 3 associations qui ont porté plainte contre X, comme vous l'avez entendu. Et je crois qu'ils ont oublié le facteur principal, les épandages de tonnes d'aérosols et de nanoparticules dans l'atmosphère. Comme vous le voyez au-dessus, on voit pas de soleil, mais ils se gênent pas pour vaporiser de la merde. Les gens tombent comme des mouches, ça tousse, des toux qui durent 1 mois, 2 mois, des maux de tête, la gastro qui nous est livrée par avion. Allez-y, faites-vous plaisir. Sans déconner. Alors appelez-les, ces associations, si vous avez 5 minutes, ça serait pas mal. Rajouter une petite couche là, leur expliquer que les avions, faut les prendre en compte et puis que c'est pas un problème de carburation, que c'est volontaire, qu'on nous vaporise de la merde à des buts divers et variés. Voilà, en tout cas, on ne veut pas que du bien, c'est évident. Et petite prise de vue du côté du coucher de soleil. Voilà, pour vous donner une idée. Comme je vous dis, ça travaille sévère. Voilà. Les nazis sont passés par la petite porte. Gentiment. Des traînées complètement étalées dans tous les sens. Voilà. Et voilà, ça tourne là-haut, ça fait ce que ça veut. Voilà, pas besoin d'être à Paris ou à Lyon pour respirer des trucs incroyables.
Même à la campagne, on en mange copieusement. Regardez ça, ça tourne, ça fait des virages. Vas-y, faites-toi plaisir. Je suis descendu histoire d'avoir le ciel. Hein, on va voir ce qui se passe. Donc il n'y a pas d'aéroport ici, hein, c'est sûr. Voilà. Donc ils viennent là-bas. Avec une traînée qui a commencé par là. Voilà. Une traînée pour le moins particulière. Voilà. Et il fait son petit truc. Donc il attend pas pour aller se poser, hein, c'est clair. Voilà. Gentiment. Ça tourne. Un avion qui tourne pour attendre de se poser sur un aéroport, il tourne pas à cette altitude-là. Hein. Voyez. Là, on est déjà à 90 degrés sur le virage, c'est une grande boucle qui nous fait. Voilà. Quoi, il a décollé à Montpellier, il va se poser à Marseille? Sérieusement. Donc voilà. Nous sommes le 11 mars 2014. Et l'air est irrespirable. Plaignez-vous, faites du bruit.